Bonjour à tous, bienvenue au numéro 12 de l'Hebdo de The Rage Package saison 2. Un hebdo relativement chargé pour un mois d'avril. On démarre tout de suite. Et on démarre tout de suite avec un jeu de Corentin Lebrat et Ludovic Maublanc qui s'appelle Bingo Island, qui est un jeu extrêmement familial à partir de 6 ans. Les règles tiennent sur une page avec des grosses photos d'exemples, donc c'est tout simple. Le principe, c'est celui du bingo, on tourne une roue et les joueurs doivent prendre un fruit qui correspond à ce qui a été tourné sur la roue et le placer sur leur île. Si leur île est déjà pleine de ce fruit, ils choisissent le fruit qu'ils veulent. Dès qu'ils ont une ligne, ils prennent un bout d'outil. S'ils ont 2 outils le même ou 3 outils différents, ils ont le droit d'aller chercher dans un sac au trésor pour essayer d'avoir un trésor qui a le maximum de pièces. Les trésors sont tous différents en fonction du nombre de pièces qu'il y a derrière. Il y a même des crabes qui font 0 pièces. Il faut dans un temps limité aller chercher dans le fond du sac le meilleur trésor possible. Un jeu extrêmement simple de la team Kadema, Bingo Island. Une nouvelle gamme de jeux d'enquête, toujours parmi les jeux familiaux, c'est la Detective Family. Dans Detective Family, vous êtes donc des enquêteurs qui vont devoir résoudre un cas en jouant des cartes et en essayant de placer ces cartes dans une espèce de puzzle qui va vous permettre de reconstituer une affaire. Les joueurs vont devoir choisir quelles cartes sont pertinentes ou pas dans leur affaire. Et à la fin de la partie, on leur pose des questions auxquelles ils vont devoir répondre en fonction des éléments qui ont été partagés à tous les joueurs sur le puzzle. 2 enquêtes dans cette gamme, le mystère de la tarte perdue, vous devez enquêter pour savoir qui a volé la fameuse tarte cuisinée par la poule, et un œuf de trop qui se passe dans une espèce de couveuse à eux et un œuf qui vient d'apparaître et on ne sait pas pourquoi. Donc 2 enquêtes dans la gamme Detective Family, le mystère de la tarte disparue et un œuf de trop. Et on continue avec 2 jeux sur le même principe, donc je vous les présente en même temps, c'est BeGenius et Genius Square. BeGenius, c'est la version coopérative, vous pouvez jouer tout seul à remplir le cadre. Dans Genius Square, c'est un jeu compétitif, vous allez donc devoir remplir ce cadre plus vite que vos adversaires. Le principe est toutefois relativement le même, c'est-à-dire que vous allez lancer des dés, placer des points de blocage sur le plateau là où les dés l'auront indiqué, et vous allez devoir remplir le plateau avec des cases un peu à la façon de Tetris, sachant que quoi qu'il arrive, il y aura toujours au moins une solution pour remplir le cadre, quel que soit le tirage. Donc il y a évidemment beaucoup de tirages possibles, vous n'allez pas pouvoir les retenir par cœur, ça va être simplement un pur casse-tête pour vous. BeGenius en mode coopératif, Genius Square en mode compétitif, et dans tous les cas, on remplit les cadres. Et on continue avec mon petit coup de cœur de la semaine, c'est Next Station London. Next Station London, c'est un jeu de flip and write, c'est-à-dire que vous allez tourner des cartes pour écrire sur votre plateau. Vous avez un plateau qui au départ représente des stations de métro dans Londres et vous allez devoir les connecter avec 4 lignes de métro. Donc la partie se joue en 4 manches, chaque manche étant une couleur de ligne et les couleurs vont tourner. D'ailleurs, dans la version expert du jeu, les couleurs de ligne ont un pouvoir spécial et donc les joueurs auront ce pouvoir spécial à tour de rôle. Comment marquer des points? Vous avez plusieurs façons de marquer des points. La première, ce sont des objectifs communs en fin de partie, donc les parties vont être différentes les unes des autres parce que les objectifs vont être différents d'une partie sur l'autre. Et puis pour chaque ligne, vous allez marquer des points en fonction du nombre de fois que vous traversez la Tamise, mais aussi et surtout en fonction du nombre de cases que vous aurez desservies par votre station, multiplié par le nombre de stations dans la case la plus remplie. Donc vous allez devoir à la fois étaler votre station pour qu'elle prenne un maximum de territoire et à la fois regrouper un maximum de stations dans la même case pour marquer un maximum de points. Un jeu extrêmement simple qu'on peut jouer à partir de 1 joueur jusqu'à 4 joueurs, extrêmement rejouable, c'est Next Station London. Et on continue avec Bangkok. Dans Bangkok, comme son nom l'indique, vous allez devoir construire un marché flottant à Bangkok. Un jeu là aussi extrêmement familial, vous allez devoir construire un tableau grâce à une main de cartes que vous allez pouvoir améliorer au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire qu'à votre tour, vous allez pouvoir soit poser des cartes sur votre plateau, soit aller chercher dans la rivière les bateaux qui vous correspondent en les échangeant avec votre main. Un jeu avec des objectifs secrets par joueur qui sont tirés au début de partie, donc potentiellement vous pouvez gêner vos adversaires ou pas, il y a une petite dimension de bluff, mais surtout un jeu extrêmement joli, vous avez donc ces bateaux flottants qui forment le marché, c'est Bangkok. Et on continue avec une nouvelle sorte d'escape game, c'est Escape 2222. Dans Escape 2222, vous êtes un voyageur du futur qui va revenir à Saint-Malo en 1789 pour mener une enquête. Et la particularité de ce jeu, c'est qu'il est essentiellement un escape game audio. Il y a évidemment un peu de matériel physique que vous allez consulter pendant la partie, voilà un livret avec tout un tas de notes et d'annotations. Au fur et à mesure que vous vous rendez dans des endroits, vous allez avoir une ambiance sonore, il y a plus dans lesquelles vous allez devoir chercher les éléments de réponse à vos questions. Il n'y a absolument aucune règle, voilà, vous ouvrez la boîte, vous commencez à jouer cette nouvelle sorte d'escape game audio, Escape 2222. Et on continue avec Dystopia, je ne sais pas bien comment on dit. En tout cas, c'est un jeu qui est inspiré du roman de George Orwell 1984 dans lequel les mots sont contrôlés. C'est un jeu de lettres dans lequel vous allez devoir former des mots avec le plus de lettres possible, mais avec des contraintes. Alors vous allez avoir des contraintes en fonction des lettres que vous utilisez, parce que les lettres ont plus ou moins d'yeux et que vous allez marquer plus de points si vous avez le bon nombre d'yeux sur votre mot. Vous avez également au fur et à mesure de la partie des nouvelles contraintes qui se placent. Est-ce que ça doit être un mot féminin, un mot conjugué, un mot qui est du registre lexical des animaux ou des choses comme ça. Et vous allez donc devoir faire un mot avec les 8 cartes que vous avez à la main, sachant que sur chaque carte, il y a 2 lettres possibles et que vous ne pouvez en utiliser qu'une seule. A noter qu'on avait ce jeu en démonstration à Cannes et que du coup on a pu avoir quelques goodies. On a 3 cartes spéciales du Festival de Cannes à ajouter avec les 3 premières commandes de Dystopia. Dystopia, un jeu de Jérémy Partinico. Il nous regarde, je le salue ici.
Et on continue avec Crétin-C. Crétin-C, c'est un jeu dans lequel vous allez envoyer des ouvriers collecter des ressources, donc ça c'est assez classique, sauf que les ressources avec lesquelles ils reviennent ne sont pas forcément les ressources que vous les avez envoyées chercher. Comment ça se passe? Vous allez envoyer vos ouvriers dans un certain endroit et vous allez les faire passer dans la montagne qui est en fait un espèce d'élément en 3D avec des petits plateaux qui vont venir bloquer la descente de vos ouvriers, et donc s'ils n'arrivent pas à passer à travers la montagne, ils vont rester coincés, ils vont redescendre sans doute plus tard quand un autre ouvrier viendra les percuter et donc ramener ce qui sera à ramener à ce moment-là. Donc vous les envoyez chercher du bois pour construire une tente et pof, ils reviennent avec une fourrure. À vous d'optimiser ce qui vous ramène, essayez de construire un maximum d'objets qui correspondent au plan que vous avez dans la main, sachant que les plans correspondent à des inventions préhistoriques un peu folle dingue. Essayez de les faire aussi fréquenter la tente de l'amour, qui vous permet d'augmenter votre tribu d'hommes préhistoriques. Bref, un jeu avec beaucoup d'humour, quand même un fond stratégique assez important, c'est Crétin-C. Et on continue avec Wolfenstein, le jeu de plateau. Alors Wolfenstein, pour ceux qui l'ont connu, c'était un FPS dystopique dans lequel les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale et vous jouiez le rôle de soldat qui venait attaquer le château de Wolfenstein dans lequel se cachait le mecha Adolf Hitler. Et bien ce vieux jeu vidéo a été adapté désormais en jeu de société. C'est un jeu coopératif dans lequel vous allez jouer donc les héros qui vont essayer de prendre d'assaut le fameux château Wolfenstein, dans lequel se retrouveront soit des nazis zombies, soit des méca nazis, soit les deux. Vous avez donc la boîte de base, Wolfenstein, qui vous permet de jouer en campagne et de faire plein d'aventures. Mais vous avez aussi le Old Blood, une nouvelle campagne avec 4 scénarios qui se déroulent avant le scénario original, 2 nouveaux boss, des nouveaux héros, donc pas mal de matériel complémentaire, et également le kit 3D qui permet de remplacer tous les éléments en carton de la boîte de base par des éléments en 3D en plastique. Et comme d'habitude, on fait un PK Game Pack avec la boîte de base, le Old Blood et le kit de terrain 3D. Et on continue avec la deuxième boîte de Suspect. Si vous avez joué à la première boîte, c'est la même héroïne qui va mener des enquêtes dans Suspect boîte 2. C'est la fameuse Claire Harper qui mène 3 enquêtes par boîte. Si vous n'avez pas joué à la première boîte, ça n'est pas un problème puisque les 3 enquêtes sont indépendantes des 3 premières. Simplement voilà, on développe un peu ce personnage, on développe sa jeunesse puisqu'il y a une première enquête en 1921 pendant qu'elle était étudiante dans un collège anglais. Puis une autre enquête en 1948 qui se déroule aux Jeux Olympiques de Londres. Et une troisième enquête au bord du lac Léman. Claire Harper est en train de rédiger ses mémoires et donc elle a une nouvelle enquête qui se passe à ce moment-là. Donc 3 enquêtes à 3 moments très différents de l'histoire de Claire Harper. Toujours cette ambiance très Agatha Christie, vous allez devoir mener une enquête, vous allez pouvoir révéler les cartes une par une, vous allez pouvoir interroger les suspects, vous rendre dans différents endroits, comparer les indices. Il n'y a pas de limite ni de temps ni de ce que vous pouvez voir. Par contre, au plus vous répondez vite aux questions que vous avez en début de partie et au plus vous marquez de points. Donc l'objectif c'est vraiment d'avoir une idée très vite, mais si vous changez d'avis au dernier moment, et bien vous avez quand même marqué des points. Donc vous pouvez jouer d'un bout à l'autre de la partie. C'est Suspect, la boîte 2. Et on continue avec un escape game pour les fans de Koh-Lanta. C'est le 3e escape game dans l'univers de Koh-Lanta. Ici, il s'appelle Panique dans les Caraïbes. Vous allez devoir vous échapper de l'île de Koh-Lanta. Nécessité d'avoir un Game Master, donc un joueur qui connaît les réponses et qui va donc guider les autres joueurs vers la solution. Vous êtes à la veille de l'épreuve des poteaux. À vous de vous échapper de l'île avant l'épreuve des poteaux. C'est Koh-Lanta, Panique dans les Caraïbes. Et on continue avec la réédition en version de voyage d'un de mes chouchous personnels, Esquissé. Esquissé, c'est une espèce de téléphone arabe où vous allez devoir dessiner un texte qu'on vous donne et ensuite le joueur suivant écrit ce qu'il avait dessiné et le joueur suivant dessine ce qu'il avait écrit et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ait fait le tour des joueurs. Ici, c'est donc une version où vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs, un jeu d'ambiance assez incroyable, c'est Esquissé 6 joueurs version voyage. Et on continue avec une nouvelle boîte de campagne pour Marvel Champions, le jeu de cartes. Marvel Champions, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de l'essayer. C'est un jeu coopératif de deck building. Vous allez jouer des héros Marvel qui affrontent des vilains. Ici, c'est une nouvelle boîte de campagne dans laquelle vous allez devoir défendre New York, la fameuse ville de Peter Parker Spider-Man, contre tout un tas de méchants, donc les Sinister Six. Il y a le Dr Octopus, il y a Venom, il y a l'Homme Sable, il y a Mysterio. À votre soutien, vous allez avoir un certain nombre d'alliés comme Miles Morales ou Ghost Spider. Bref, pas mal d'aventures à vivre dans New York. C'est sinistre motivation pour Marvel Champions. Et on continue avec une extension pour l'autre licence, DC Comics Deck Building, donc le deck building de l'univers DC. Ici, ils se sont servis d'un animé qui fait un crossover entre le Japon médiéval et Batman, qui donne donc Batman Ninja. Vous avez donc des nouveaux méchants qui jouent le rôle de Daimyo dans leur château. Vous avez le Joker, vous avez Penguin, vous avez Poison Ivy, vous avez Double Face, et évidemment plein de nouvelles armes et de nouvelles mécaniques pour les battre, notamment un mot-clé qui s'appelle Ninjutsu qui vous permet de combiner des cartes. C'est DC Comics Deck Building Batman Ninja.
Toujours dans les jeux de cartes, le fameux Horror Arkham LCG, lui aussi un jeu coopératif où vous devez combattre les horreurs indicibles du monde de Lovecraft. Comme vous le savez, dans un premier temps, les campagnes étaient fournies par scénario et donc vous aviez des boîtes avec un scénario et des cartes pour améliorer vos decks d'investigateurs. FFG a un peu changé son fusil d'épaule, désormais les campagnes se présentent sous une autre forme avec une boîte qui contient l'ensemble des cartes investigateurs et une autre boîte qui contient l'ensemble des cartes de scénario. Donc ici vous avez toutes les cartes investigateurs qui sont sorties pour la campagne de l'héritage de Dunwich, donc qui ressortent sous ce nouveau format. C'est donc l'héritage de Dunwich, l'extension investigateur pour Horror Arkham, le Living Card Game. Et on continue avec une nouvelle extension pour le cliché du siècle qui s'appelle Avant-première, posée avec les stars. Le principe de l'extension, c'est que vous allez pouvoir ajouter de nouveaux personnages qui sont des vedettes de cinéma. Donc vous avez Marilyn Monroe, Charlie Chaplin, Tom Laurel et Oliver Hardy. Bref, de nouveaux personnages à placer, mais également de nouvelles contraintes possibles puisque le sens dans lequel les personnages regardent devient une contrainte possible. Donc vous allez pouvoir démultiplier évidemment vos parties de clichés du siècle. Également avec tout ce qu'il faut dans la boîte pour jouer avec l'extension 5 et 6 joueurs à avant-première. Et comme d'habitude, il y a le PK Game Pack avec le cliché du siècle, l'extension 5 ou 6 joueurs et avant-première à un tarif promotionnel. Et on termine avec deux nouveaux accessoires pour la gamme Tiny Epic. Vous avez ici les tapis de jeu individuels pour Tiny Epic Pirates, donc ce fameux jeu de pirates. Vous allez avoir chacun un plateau individuel ici sous la forme de tapis de jeu. Et puis pour l'ensemble de la gamme Tiny Epic, pour tous les jeux où vous avez besoin de pièces, eh bien vous avez les pièces métalliques qui vont vous permettre d'améliorer évidemment vos expériences de jeu. Et comme d'habitude, il y aura un PK Game Pack avec Tiny Epic Pirates, les tapis de jeu et les pièces à un tarif promotionnel. Et on termine avec une bonne nouvelle puisqu'on a reçu pas mal de demandes pour les statues gold, puisqu'on vous proposait dans les vidéos précédentes de vous donner le statut gold. On les a bien sûr donné à tous ceux qui nous le demandaient. En plus, on a eu plein de messages sympas sur les vidéos et ça nous a fait super plaisir. Tellement plaisir qu'on va continuer encore un petit peu. Vous avez une semaine de plus pour nous demander le statut gold, on vous l'accordera avec plaisir. C'est tout pour la vidéo de cette semaine. Moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.